Il fait chaud, mettons un peu du frais, parlons vrai. Parlons vrai, les podcasts tant recherchés, parlons vrai, les podcasts tant rêvés. Ici, la vérité devient virale, ici, la parole est libérale. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Parlons Vrai pour votre récap mensuel, toujours en Parlons Vrai. Le mois de juillet a été orné par 2 épisodes dorés, dynamisés par 2 invités de qualité. Avant de s'y plonger la team, abonnez-vous massivement à la chaîne et cochez la cloche de notification pour être informé en temps réel sur toute nouveauté. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai celle que j'appelle la rose sans épines. Autant sa beauté est féerique, autant ses analyses sont épiques. Elle a toujours été stratosphérique. J'ai cité Madame Merdi. Comment vous allez? Je vais très bien, bon, monsieur. Oui, je vais très bien. Ça tombe bien parce que Madame Merdi est une femme qui est authentique et qui parle vrai. Alors, comme le mois de juillet avait pour thème mensuel oser être soi-même, on posera la question à Madame Merdi. Madame Merdi, êtes-vous vous-même? Bien sûr, je sais ce que je veux, je sais ce que je suis. Ok, Madame Merdi affirme qu'elle est elle-même. Alors, qu'est-ce que c'est être soi-même? Comment est-ce qu'on peut savoir que la personne est elle-même? Pour savoir que nous sommes nous-mêmes, il faut savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on a et ce que l'on peut. En sachant tout ça, c'est par là qu'on saura si on est réellement nous-mêmes ou pas. Ok, comme l'a dit Madame Merdi, je me rappelle des dires de Jas Kabbalah qui était les premiers invités du podcast. Pour être soi-même, il faut d'abord connaître qui l'on est, ce que l'on vaut et ce que l'on veut. Donc, connaître ses qualités, maîtriser ses défauts, avoir une identité, mais aussi savoir ce que l'on vaut. En sachant tout ça, on peut se fixer des objectifs de vie et les atteindre. Alors, Madame Merdi, Jas Kabbalah aussi avancé qu'il y a des obstacles, de vices de la confiance en soi. Que pour avoir une confiance en soi, il faut surmonter 4 obstacles. Alors, je m'en vais rapidement les énumérer pour ne pas gaspiller malheureusement le temps qui est si précieux. On va énumérer ces vices de confiance en soi. Premier vice, on a parlé avec Jas Kabbalah de ce qu'on appelle par l'altruisme négatif. Alors, vous vous direz, l'altruisme a toujours été positif. L'altruisme, c'est une vertu. Mais Jas Kabbalah nous a dit que l'altruisme aussi peut être un obstacle et un vice de confiance en soi. Alors, Madame Merdi, quand est-ce que la confiance en soi peut être ternie par ce qu'on appelle par l'altruisme, l'aide envers l'autre? Dites-moi un peu, quand est-ce que l'altruisme peut être négatif? Premièrement, pour commencer, l'altruisme, c'est le fait de faire passer le besoin des autres avant le sien. Premièrement, c'est une bonne chose de penser aux autres, mais ça devient un problème quand ça devient négatif pour soi. Tu peux aider les autres, mais quand toi-même ça t'apporte quelque chose de négatif, c'est par là que ça devient mauvais. Penser aux autres, c'est bien, mais qu'est-ce que toi tu y gagnes? Il faut savoir ce que tu gagnes avant d'aider les autres. Tu peux aider quelqu'un comme ça, mais toi-même, tu y gagnes rien. C'est par là que ça devient négatif. Mais c'est une très bonne chose. Mais ça devient négatif, donc il faut éviter de le faire devenir par exagération. Il faut éviter de trop aider les autres en s'oubliant soi-même. Donc c'est par là que ça devient négatif. Alors, Madame Merdi a fait l'apologie de l'altruisme qui est modéré et non excessif. Une anecdote assez précise par rapport à l'altruisme négatif en amour. En tout cas, moi, je suis un spécialiste de Gouma, j'ai reçu plusieurs Gouma. Alors, l'amour, c'est cet altruisme-là qui est parfois négatif, parfois nocif. On se met de côté pour que l'autre soit heureux ou heureuse. Et on le sait tous, la plupart d'amour finissent toujours mal. Quand tu mets l'autre au devant et toi tu te mets en arrière, là, ça devient l'altruisme qui est négatif ou nocif. Le deuxième obstacle d'après Jas Kabbalah, qui crée un obstacle par rapport à la confiance en soi, il a parlé de ce qu'on appelle l'agoraphobie. Alors, l'agoraphobie, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que vous entendez par l'agoraphobie? L'agoraphobie, premièrement, c'est la peur de parler en public. Okay. C'est l'effet d'avoir peur de faire écouter nos ressentis, de ne pas dire ce que l'on veut en ayant peur que le monde le prenne mal, que le monde ne veuille pas nous écouter. Avoir cette peur-là, c'est ce qu'on appelle l'agoraphobie. Donc, c'est l'un des fils qui détruit un peu la confiance en soi. Il faut avoir la manière de parler, de faire entendre sa voix. Oui, il y a des fois, nous avons peur que non, peut-être ce que je vais dire, ce n'est pas bon, peut-être ce que je dirais ne correspond pas aux autres. Mais premièrement, il faut se dire que je le fais pour moi. Je dois parler parce que moi, j'ai envie de parler. Quand tu ne veux pas, il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à dire non, ça, je ne peux pas. C'est un peu ça, l'agoraphobie. Alors, l'agoraphobie, c'est cette peur du public, cette peur de la foule. Madame Merdi nous dit qu'il ne faut pas peur de la foule. Pourquoi? Parce que la foule, c'est nous-mêmes. La foule est composée par des individus qui sont tout simplement des personnes comme nous. Alors, l'agoraphobie est toxique, l'agoraphobie est nocive. Pour une confiance en soi, il faut vaincre l'agoraphobie qui est la peur du public. Une anecdote. Les femmes, surtout les femmes, ont trop peur du public. Pourtant, ça m'intrigue. Pourquoi? Parce que les femmes sont celles qui ont le plus d'audience. Lorsqu'une femme se met en public, on la regarde, on la fixe. Sans même qu'elle ait 10 mots, on l'écoute d'abord. Alors, les femmes qui nous écoutent, ayez confiance en vous. Il faut surmonter cette agoraphobie pour être plus pertinente dans vos propos. Alors, comme on a parlé de la peur de la foule, la peur du public, on va avancer avec le troisième obstacle qui est la peur de dire non.
nombreux sont ceux qui ne savent pas dire non. Toujours oui, certains sont appelés messieurs oui parce qu'un non n'existait pas chez eux. Alors, Madame Merdi, comment faire pour faire en sorte que la personne sache dire non lorsqu'il faut dire non? Pour ça, il faut d'abord analyser la situation. Il ne faut pas dire non à tout. Il faut savoir dans quelle situation il faut dire non, dans quelle situation il faut dire oui. Et à un moment donné, il fallait dire non, toi tu n'as pas dit non, tu as dit oui. Ça devient nocif. Au moment de dire oui, toi tu as dit non. Donc il faut savoir dans quelle situation il faut dire non, à quel moment il faut dire non et pourquoi je dois dire non. À un moment donné, le fait de toujours dire oui, 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 les autres vous prendront comme acquis, vous deviendrez une personne influençable. Vous deviendrez influençable parce que vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas de proposition. Vous êtes toujours là, dès qu'on vous dit comme ça, oui, vous parlez. Quand on vous dit comme ça, oui, vous parlez. Vous êtes là, vous faisiez que faire ce que les autres attendent que vous faites, sans penser à vous, sans savoir ce que vous voulez faire. C'est à ce moment-là que dire non devient vraiment quelque chose de bien. Alors, la très brillante Madame Merdi, excellentissime d'ailleurs, a avancé les faits qu'il ne faut pas toujours dire oui. Il faut savoir dire non par rapport à certaines circonstances. On va avancer, on va commencer à chuter avec notre récap mensuel. On va parler du quatrième vice, le quatrième obstacle qui empêche la personne d'être elle-même. On a parlé des influenceurs. Alors, quand on parle d'influenceurs, nombreuses sont les femmes qui pensent à Marianne Toumba. On ne parlera pas d'elle aujourd'hui. On va parler des influenceurs par excellence. Celles qui sont les premiers influenceurs ou les premiers influenceurs. On parle bien évidemment de nos parents. Les parents sont les influenceurs par excellence. Pourquoi? Parce que les parents ont une influence sur tous les points. Un point psychologique, un point émotionnel, un point éducatif, un point financier, voire un point spirituel. Alors, vous qui nous écoutez à la maison, on ne vous incite pas à la rébellion vis-à-vis de vos parents. Non, on vous incite à l'examination. Examinez ce qu'on vous dit. Les parents sont là pour vous conseiller, mais pas pour vous imposer des choses. Lorsque les parents parlent, tu écoutes, après tu examines et tu médites. Et après, c'est quand tu pourras mettre en pratique ce que tu as conclu. Alors, c'était notre récap mensuel avec Madame Merdi, l'excellentissime, ce que nous appelons par affinité la rose sans épines. Nous la remercions pour être parmi nous aujourd'hui et surtout la team. Merci beaucoup et à la prochaine.